Ça a toujours été un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de pouvoir vous informer en temps réel. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision Diocésaine Mouzani, journal du samedi 15 juin 2024. Mais avant de commencer, place à la lossature. La population de Mokisundi 2 dénonce des coupures intempestives du courant électrique dans cette partie de la ville de Boma. Adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement pour faire face aux urgences et au calendrier de l'Assemblée nationale. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la RTDN. Comme vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que le diocèse de Boma se prépare aux ordinations diaconales et presbytérales face à cette activité de grande envergure. L'association de responsables et cadres laïcs pour les œuvres de l'apostolat diocésain, Arcade en sigle n'est pas en reste, étant donné que cette structure appuie les activités de l'Église. Elle se prépare également à plus de précision avec l'un des cadres en la personne de Jean Tiassa au micro de Lise Québec. L'Arcade est notre association de responsables et cadres laïcs pour les œuvres de l'apostolat diocésain existe. Depuis que nous avons maintenant une personnalité juridique, nous sommes là, nous tenons bon, nous n'avons pas disparu. Et comme le téléphone, donc disons l'internet nous facilite beaucoup de choses, de temps en temps nous communiquons entre nous. Maintenant nous sommes en train de nous préparer pour les ordinations qui pointent à l'horizon. En tout cas, l'Arcade tient à marquer aussi de sa présence à ce niveau-là. Donc nous tenons bon, nous sommes là et malgré les difficultés, nous y allons. Et en dehors de ça, je profite de votre micro pour rappeler aux membres que nous avons connu beaucoup de cas de décès de membres de l'Arcade. Qu'on y pense, ils savent ce qu'ils doivent faire, donc ils ne puissent pas oublier de voir notre secrétaire permanent qu'ils connaissent très bien. Parfois, ça semble être une léthargie. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, il y a des groupes, il y a des informations qui passent par là. Il y a aussi effectivement des coordinateurs de cellules de paroisse qui sont amorphes, ça on ne peut pas le nier. Mais il y en a d'autres qui continuent à véhiculer le message. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine faiblesse qu'on a remarquée même à notre niveau, mais nous tenons à nous relever parce que cette association a une personnalité juridique. Donc nous avons intérêt à pouvoir nous battre comme des diables dans un bénitier pour que cela ne disparaisse pas. Donc nous sommes là et nous demandons à nos membres que nous existons, qui ne pensent pas que l'association n'existe pas. Non, au contraire. Maintenant nous avons une personnalité juridique, donc nous existons davantage. Il faudrait qu'eux se réveillent, qu'ils tiennent bon, qu'ils sachent que nous devons prendre notre diocèse en charge. C'est ça l'objectif principal de notre association, la prise en charge de notre diocèse. Parlons de l'éducation dans cette session d'information, mesdames et messieurs. Aucun incident malheureux a été enregistré lors de la 3e édition du test national de sélection et d'orientation professionnelle à l'intention des élèves de la 8e année, sauf que la sous-prophète Martine Boya déplore le comportement de certains parents qui ont payé le frais de participation au centre même de l'examen. Ceci a donc occasionné le retard pour que l'élève participe à ces tests nationaux. Suivez-les au micro de Élise Kembe. On a remarqué que dans tous les centres, les examens se sont bien déroulés. Le climat était meilleur aux enfants, mais nous demandons à nos enfants, aux parents, de s'arranger pour payer le frais scolaire avant les examens à l'école de chaque enfant.
ce n'est pas au centre qu'on doit payer le frais scolaire. Lorsqu'on paye le frais scolaire au centre, on commence les examens en retard. Et un tel élève peut être stressé et ne pas répondre à certaines questions de son examen. Chers parents, préparons les examens des enfants comme il se doit. Soyons conséquents de tout ce qu'ils peuvent subir dans des écoles. Évitons de stresser les enfants qui travaillent sur l'un ou l'autre examen. Ça peut être une cause d'échec pour un enfant. Les enfants, je les félicite puisqu'ils ont reconnu les matières étudiées en classe. Je déplore seulement le regret présenté par certains élèves que tel point n'a pas été vu. Cause, est-ce dû par l'absence de l'élève ou bien dû par l'enseignant qui ne s'est pas adapté? Chers enseignants, nous vous prions d'exploiter le programme annuel dans son entièreté. Chers chefs d'établissement, lorsque il y a examen, ne confondez pas le frais des examens aux frais scolaires. D'un enfant qui paye le frais des examens, informez directement les autorités que l'enfant a payé le frais scolaire. Voyez-vous qu'on est arrivé même à suspendre certains chefs d'établissement pour une gestion abusive. Ce n'est pas gai. Évitez des comportements pareils qui compromettent la vie de votre famille. Puisque lorsque papa ou maman est devant une situation, c'est toute la famille qui subit les conséquences. Évitez d'être pierre d'achoppement dans vos familles. Comportez-vous comme des hommes dignes de ce nom et réellement des intellectuels. Chers parents, vous ne voulez pas accompagner les chefs d'établissement dans des écoles comme membres du comité de gestion. Vous ne faites que critiquer. Comment pouvons-nous avancer? Soyons ensemble. L'enfant qui réussit, c'est un honneur pour lui d'abord, ses parents, mais aussi pour toute la ville de Boma. Même si on n'est pas parent de cette année, c'est toute la ville qui est contente d'une telle réussite. D'où nous sommes contraints d'encadrer tous les élèves de la ville pour que ces enfants aillent de l'avant. Ceux qui ont le courage d'aller demander de l'argent aux autorités, ils ne sont même pas enfants de ces autorités-là. Mais il y en a qui ont déjà beaucoup bénéficié de la part de ces autorités. Pour qui vous n'avez même pas payé le frais. Alors, prenez la décision aussi d'encadrer nos jeunes enfants qui sont encore dans des basses classes pour qu'ils aillent de l'avance. Je dis ceci pour que vous puissiez très bien vous préparer pour les examens d'État qui commencent d'ici là, du 23 au 27. Préparez-vous en conséquence. La suppression de zones salariales continue à faire parler d'elle à l'intersyndicale de l'EPST Boma Mwanda Uba Fleuve. Jean Tiassa, vice-président de cette structure, espère qu'après cette rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le nouveau membre du gouvernement, qu'il aurait de retombées satisfaisantes à propos. Suivez encore une fois Jean Tiassa au micro de Lise Kembe. Au niveau de l'intersyndicale, effectivement, cette structure s'organise normalement, les choses se déroulent normalement, nous veillons au grain. Maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement,
qui a été investi et hier ils ont tenu leur première réunion. Nous attendons ce que la hiérarchie va devoir entreprendre et nous, nos revendications sont bien connues. En tant que ville de Boma, nous savons que nous devons toujours continuer à réclamer cette suppression des zones salariales, c'est-à-dire qu'on nous donne aussi à nous les avantages sociaux qu'on donne aux autres membres qui sont dans les chefs-lieux de province. Et nous continuerons à nous battre aussi pour qu'on améliore ce salaire qui est devenu très modique. Vous remarquez qu'au niveau des agents de l'État, l'enseignant a maintenant le salaire le plus bas. Quand vous allez à la fonction publique, vous allez au niveau de la santé, ils sont au-dessus de l'enseignant. Maintenant, nous devons lutter pour que, ne fût-ce que nous puissions rejoindre aussi nos frères et sœurs, parce que nous tous nous rendons service à l'État. C'est à ce niveau-là que nous allons concentrer nos efforts. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, eh bien, la FENICO pourra prendre la présidence de l'intersyndicale. Donc nous nous préparons pour cela, parce qu'il y aura beaucoup de défis à relever à ce niveau-là. Nous demandons que nous existons. Les syndicats, c'est une structure permanente. Nous n'avons pas de repos. Nous travaillons, nous fonctionnons pendant l'année tout comme pendant les vacances. Si vous avez des doléances, n'hésitez pas de nous les faire parvenir, parce qu'à tout moment, nous sommes en contact avec l'autorité, avec les autorités hiérarchiques. Donc, nous faisons parvenir vos revendications. Ce que nous connaissons déjà, nous le savons. En dehors des salaires que nous revendiquons, nous savons qu'il y a des NU qui sont là, qui croupissent dans la misère et qu'il faudrait que l'État s'en souvienne. Et maintenant, nous avons une nouvelle ministre à l'EPST. Nous espérons que cette dernière sera plus attentive par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Donc à ce niveau-là, nous allons continuer à nous battre. Donc faites-nous confiance. Ne pensez pas que nous vous avons oublié. Non, nous sommes là. Et nous tiendrons toujours. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, dans la société, les abonnés de la Société nationale de l'électricité SNEL, en abrégé, résidant au quartier Kikuku, situé sur l'avenue Kimbwende, précisément ceux de la cellule Monkisundité, se plaignent de l'instabilité du courant électrique dans leur quartier. Nos reporters se sont rendus sur les lieux ce samedi 15 juin 2024 pour s'enquérir de la situation. Les coupures intempestives du courant ou le manque d'électricité carrément font partie des difficultés de la vie quotidienne dans plusieurs quartiers de la ville portière historique de Boma. Les reporters de la RTDN ont focalisé leur attention au quartier Kikuku, situé sur l'avenue Kimbwende, dans la cellule Monkisundi 2. Nous sommes là, dans la commune d'Inzadi. Les abonnés de la Société nationale d'électricité œuvrant dans les domaines économiques et ceux de la consommation domestique se disent lassés par les coupures intempestives et l'instabilité du courant électrique fourni par les centres de production et commercialisation. La sous-station n'est pas en mesure de couvrir les restes des jours en électricité ou carrément ce sont des coupures à répétition. Par conséquent, les consommateurs domestiques éprouvent d'énormes difficultés pour conserver les aliments ainsi que les vivres frais. Un SOS est lancé aux autorités de la Société nationale d'électricité SNEL Centre de Boma. Et puis, mesdames et messieurs, restons toujours dans ces registres consacrés à l'instabilité du courant électrique. Pour suivre la réaction d'un abonné de la Société nationale de l'électricité SNEL, centre de distribution Boma et Bafleuve, dans ses propos recueillis par Crépin Gomba. Le problème que nous avons dans ce quartier, c'est le problème d'électricité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a trop de coupures intempestives. De telle sorte que ça nous abîme aussi les appareils, ça nous abîme tout ça, c'est de suite. On ne voudrait plus que... Nous avons essayé d'intervenir. Moi, personnellement, un soir, j'avais appelé même l'ingénieur Condé
Je lui ai parlé de ça. Et de temps en temps, j'appelle même Maman Vicky, son 02. Mais il n'y a rien qui s'arrange. S'il y a un problème de disjoncteur, est-ce que jusqu'à présent, ils ne peuvent pas trouver une solution? Et nous devons toujours subir tout ça, ces choses. C'est un peu intéressant. Je crois qu'il faudrait qu'ils s'y penchent et qu'ils essaient de faire quelque chose pour un peu régulariser cette situation. La population, ce qui est intéressant, c'est que la population est tranquille et calme. La population, nous sommes contents aussi que nous avons trouvé ici, n'est pas belliqueuse, n'est pas violente, tout ça. Elle subit. Parce que moi, à peine arrivé ici, j'ai d'abord cherché à savoir est-ce qu'il n'y a pas un chef de quartier ici. Bon, ils ont dit que le chef de quartier. Non, il n'y a personne qui peut lever le ton, tout ça. Bon, on ne va pas déranger l'honorable Govado, qui a aussi ses occupations nombreuses, parce que c'est le même quartier. Bon, lui, un dispositif chez lui, il a des panneaux et puis il a même un groupe électrogène. Hein? Donc c'est un peu ça. En tout cas, on est un peu. On semble être délaissé. On dirait que c'est un cas qu'ils ne veulent pas examiner pour trouver une certaine solution. Il paraît que c'est un problème de disjoncteur. Problème de disjoncteur ici, je vois que vous passerez par là, vous pourrez voir, un problème de disjoncteur. Bon, un problème de disjoncteur, mais est-ce que la CVS ville, je ne sais pas, ne peut pas s'organiser? Ou bien la solution viendra d'où? Parce que jusque-là, on dirait qu'ils ne prennent même pas au sérieux la situation. Et la solution viendra d'où? Peut-être qu'ils s'attendent que la population qui est ici puisse se cotiser pour payer un disjoncteur. Ce qui n'est pas normal, ce qui est inconcevable d'ailleurs. Et puis, parlons politique dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, Nicolas Kazadi, son sort est entre les mains de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur la levée de ses immunités pour qu'il soit à la disposition de la justice par rapport aux accusations de présumé détournement de deniers publics qui pèsent à sa charge. Joint au téléphone par Élisée Kembe, maître Mercure Ontoadi, analyste politique et avocat de son État, dans son point de vue. Nous avons suivi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions qui ont été montées et entre autres la commission qui doit statuer sur le sort de Nicolas Kazadi. Et cette commission doit statuer sur la levée des immunités ou pas de Nicolas Kazadi pour le mettre à la disposition de la justice par rapport à tout ce que nous avons appris sur le présumé détournement de fonds publics. Et donc c'est un grand test pour l'Assemblée nationale. Nous sommes très regardants parce que nous voulons qu'il y ait quand même une ressemblance entre les dires des politiciens et les actes. Parce que tout le monde dit que ben voilà, nous voulons le changement, mais dans les actes parfois il y a un paradoxe. Cette fois-ci, nous osons croire que l'Assemblée nationale dirigée par Vital Kamerhe va faire en sorte que l'on puisse prêcher par de bons exemples, qu'on évite la solidarité négative. Cette fois-ci, si quelqu'un est soupçonné, il faut le mettre à la disposition de la justice pour décourager les autres qui peuvent se mettre encore dans ces mauvaises pratiques de vol de deniers publics. Donc nous attendons et ça va être un grand test si vraiment cette Assemblée nationale est prête à rompre avec les antivaleurs ou c'est la mauvaise continuité que nous déplorons. Toujours en politique, mesdames et messieurs, adoption du projet de loi portant à réhabilitation du gouvernement pour faire face aux urgences et au calendrier de l'Assemblée nationale. Nous vous proposons de suivre ces récits rendus par Élisée Kembe. À l'occasion de sa première réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 juin à la Cité de l'Union africaine sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois Toulouka a adopté les projets de loi portant réhabilitation du gouvernement de la République. Ce texte a été présenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Compte tenu de certaines urgences et au regard du calendrier de l'Assemblée nationale, le gouvernement de la République tient à légiférer sur un certain nombre de matières jugées importantes pendant la période où les parlementaires seront en vacances.
Selon l'article 115 de la Constitution de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. Et la deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Cette démarche du gouvernement a toujours été critiquée par les parlementaires de l'opposition lors de la législature passée. Ils estiment que le Parlement ne doit pas être une caisse de résonance du gouvernement en voulant toujours répondre positivement aux différentes demandes du gouvernement en rapport avec son habilitation. Et voilà, c'est par cette note politique que nous mettons un terme à cette édition du journal du samedi 15 juin 2024 sur les antennes de la chaîne diocésaine. Mais avant de nous quitter complètement, mesdames et messieurs, pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici quel a été le principal titre retenu. La population de Mokisundi 2 dénonce des coupures intempestives du courant électrique dans cette partie de la ville de Boma. Adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement pour faire face aux urgences et au calendrier de l'Assemblée nationale. Fin de cette édition du journal réalisée par Crépin Ngumba, dont Pemba était derrière les caméras avec la complicité de Cédric Kapangou. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.